Gloire au Seigneur. Amen. C'est ça le couple. Le couple, c'est ensemble. Si je dis gloire au Seigneur, elle aussi, elle dit gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je suis vraiment, de façon particulière, content d'être ici, devant vous encore, puisque je me considère comme membre de cette église. Je suis plusieurs fois passé ici et j'ai eu la grâce d'adorer Dieu plusieurs fois avec vous. Mais cette fois-ci, c'est un peu spécial par rapport à ce que mon frère Séri m'a demandé de venir parler un peu de notre mariage, notre union, notre vie ensemble. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que nous allons dire et tout ce que nous allons partager. Amen. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais si je peux demander que le groupe musical chante, si c'est possible, frère Séri, je peux m'accorder 3 minutes, parce que ça traduit un peu, ça traduit notre vie. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Chantez ça avec le cœur. Chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est vraiment un moment intense et émotionnel pour moi. Et bon, le temps qui m'a été imparti sera utilisé comme vous. Mais si c'était à une autre occasion où on demandait de rendre témoignage de ce que c'est que tout ce parcours, ça aurait pris plus d'une demi-journée. Et c'est peut-être pour ça que vous voyez un peu mes yeux qui sont mouillés de larmes. Je suis très émotif, très sensible. Et surtout quand il s'agit de choses comme ça, je ne résiste pas. Mais là, j'ai résisté. Franchement, j'ai résisté. Amen. Donc, je vais faire une chose. Je vais donner la primauté à maman.
Vous savez, les garçons retiennent beaucoup de choses, mais on retient les grands formats, ce qui est grossier. Les femmes retiennent les choses qui sont fines. Et elles n'oublient pas facilement. Donc je vais lui dire, voilà le thème qu'on nous a demandé. Qu'est-ce que tu peux dire à nos frères et sœurs de Paris? Et puis moi, après, je pourrais apporter ma part et terminer. Maman, tu as quelque chose à dire? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Ça a été une grâce de participer à ce moment. Vous savez, le pasteur a dit 40 ans, mais il y a eu d'abord quelques années de flirt, c'est-à-dire de 70 à 72, et puis quelques années de, si vous voulez, de découvertes vraies, de 72 jusqu'au jour du mariage, donc avant le mariage légal, la demande de la main et tout le reste. Amen. Ça n'a pas été un moment facile. Je dirais pas facile, pas parce que lui, il était compliqué. Mais c'était comme quelqu'un qui était suivi de toute une armada de femmes, au milieu desquelles je devais remporter cette victoire. Amen. Alléluia. Que le Seigneur m'excuse, mais je vais emprunter ce mot qui dit: je n'avais ni éclat, ni beauté, mais je devais traverser des femmes qui ont l'éducation, la beauté, tout ce que vous pouvez imaginer. Et moi, je devais pouvoir arriver là où je suis. Alléluia. Aujourd'hui, quand on voit les jeunes gens, même à l'église, il faut, quand ils sont fiancés, comme le cas de nos frères aujourd'hui, on doit mettre des garde-corps au milieu d'eux pour ne pas qu'ils pêchent. Frères et sœurs, je ne connaissais pas encore le Seigneur, mais j'ai pris un engagement. Il ne faut pas que celui qui doit m'épouser me connaisse avant. Amen. Amen. Ça, c'était dans mon cœur. C'était mon combat. Quand j'ai rencontré mon mari, il a essayé tout ce qu'il pouvait essayer. Je dormais même, j'allais dormir en cité universitaire. Je ne sais pas ce qui m'amenait là-bas, mais en tout cas, c'était l'amour. Et quand j'y allais et qu'il voulait profiter de moi, c'était non. Je pouvais dormir jusqu'au matin et puis ne pas vouloir me donner. Amen. Vous voyez? Au village, je suis allé jusqu'au village. Parce que quand avant que je ne le rencontre, j'ai entendu parler de lui. On dit c'est un bel homme. S'il ouvre la bouche pour parler à une femme, tu succombes. Tu ne peux même pas dire non. Vous voyez? Il y a un de ses patrons au Canada qui lui a dit: Zessia, quand je te vois, je veux être une femme pour coucher, excusez-moi du terme, pour coucher avec toi. Un homme, son patron. Alléluia. Vous savez, c'était dans le monde. Mais j'avais une chose en tête. Moi, mon corps est à moi. Et je dois pouvoir protéger ça. Et je crois, mes sœurs, que c'est ça qui m'a amené, qui m'a donné un peu cette grâce. Alléluia. Donc, il y a eu beaucoup de femmes. Même quand j'allais en cité rouge, donc en cité universitaire, j'en trouvais là. Et ils m'ouvrent la porte, et je m'assois, et j'attends. J'attends. Et quand je les vois, ils sont là. Je ne sais même pas pourquoi ils ouvrent la porte, mais en tout cas, je suis là. Et le combat a continué comme ça. Donc, je suis allé au village. Quand j'ai appris que quand il demande à une femme, elle est irrésistible, je suis allé au village. Et au village, vraiment, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Mais vous savez, si je veux raccourcir, parce qu'en fait, ça fait 49 ans. Si je veux raccourcir, c'est-à-dire qu'il fallait, c'est presque incroyable, mais il fallait que chaque fois, je lui montre que c'est moi qui ai mon corps. Alléluia. Nous sommes restés pendant 2 ans et demi, presque 3 ans. 3 ans à dormir ensemble, des moments à se lever, à se rencontrer, sans jamais avoir de rapport sexuel.
Pourquoi je faisais ça? Je voulais lui montrer par rapport à ce que j'avais entendu comme publicité, que moi, on pouvait sortir ensemble sans qu'il ne couche avec moi. Amen. Amen. Et je crois que ça m'a... Je ne connaissais pas Dieu, mais je crois que ça m'a valu quelque chose. Et lui va... Était religieuse pendant... Oui, enfin, chrétienne. Chrétienne, mais sans aucun religieuse, comme on le dit. Amen. Donc, Dieu a permis que nous soyons ensemble. Et vous savez, lorsqu'il est allé en Égypte, à son poste, il m'a écrit au moins, j'ai toutes les lettres de 78, presque, dans mon sac ici. Amen. Je les ai dans mon sac. Presque tout le temps, je recevais une lettre. Il y a maman, il y a chérie, il y a toutes sortes de choses. Là, nous étions maintenant mariés. Amen. Mais vous savez, quand les choses se passent bien, l'ennemi s'agite toujours. Et quand il veut s'ajouter, la dernière fois, je lui ai dit, mon chéri, tu sais, c'est toi qui m'as écrit une lettre en 78. Je vais te la lire, au cas où tu aurais oublié. À toi seul, tout mon amour, tous mes efforts seront conjugués avec l'aide de Dieu pour que je te rende heureuse durant toute ma vie. Je t'embrasse, ton Jonas. 78. Alléluia. Alléluia. Donc, vous savez, on est obligé de concentrer, mais il y a tellement de secrets dedans. Aujourd'hui, pour ceux qui se marient, pour celles qui se marient, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il faut un moment spécial pour déblayer tout le reste et pour que aussi Dieu vous bénisse. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'attaque, mais je vous assure que Dieu, dans sa grâce, il nous a soutenus. Et ça, ce que je vous dis là, c'est avant le Seigneur. Maintenant, nous avons eu la grâce de connaître le Seigneur. Vous savez, quand vous acceptez le Seigneur, il faut que vous soyez vraiment engagés. Nous avons vécu en Égypte, au Canada, et nous avons fait en tant que jeunes couples païens, religieux, tout ce que nous pouvons faire. Et là, nous avons une amie canadienne qui est venue nous rendre visite après notre conversion. Donc, qui est venue nous rendre visite au Danemark. Et bon, nous l'avons invité, une Canadienne blanche. Au Canada, on a fait tout. On a fait les Halloween, boîte de nuit, tout ce qu'on pouvait faire. Maintenant, elle vient nous rendre visite au Danemark. Et puis, maintenant, nous sommes convertis. Quand elle est partie, alors qu'on a eu beaucoup de joie à se parler au téléphone, et elle est repartie chez elle. Pendant des semaines, je l'appelle, elle ne prend pas le téléphone, elle ne me dit pas qu'elle est arrivée. Et lorsque je lui ai écrit plusieurs lettres, et qu'elle ne m'a pas répondu, voilà celle qu'elle va m'envoyer. Ma chère Lucie, c'est avec plaisir que j'ai reçu ta lettre, et je dois t'avouer que le temps s'est écoulé terriblement vite depuis mon retour du Danemark. Plusieurs choses se sont passées, mais tout d'abord, je vous remercie encore une fois de votre hospitalité. Cela m'a fait du bien de quitter la maison et les enfants. On est apprécié davantage, ne fût-ce que pour un temps limité. Toutefois, je dois te dire que malgré ta lettre qui m'a donné des renseignements sur votre vie au Danemark, je n'étais pas prête pour la surprise qui m'attendait. J'ai été dérouté et déconcerté par le changement qui s'est opéré en vous. J'ai été dérouté et déconcerté par le changement qui s'est opéré en vous. Je vous ai connu au Canada d'une certaine manière, d'une autre façon, et je m'attendais quelque peu à vous retrouver de cette façon, mais je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à être plongé dans un univers de prière et de religion. Je ne veux pas que tu te méprennes sur mes sentiments,
mais je n'étais vraiment pas prête à cela. Je respecte vos croyances, mais le changement m'a tout simplement dépassé et j'ai pris quelques mois pour m'en remettre. Amen. Donc il faut que quand on arrive, bon, ceci dit, tu me demandes des nouvelles, bon, le reste c'est pour... Mais c'est pour vous dire qu'on a aussi vécu d'une autre manière. Et le Seigneur a permis que dans notre conversion, nous vivons aussi d'une autre manière, c'est-à-dire nous vivons avec Christ. Dans le Seigneur aussi, il y a beaucoup de façons et il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez que quand l'ennemi voit que vous voulez maintenant marcher selon Dieu, selon Jésus-Christ, les choses peuvent changer. Il y a des attaques, mais il y a aussi des secrets pour se défendre. Avec le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Ça c'est lui. Alléluia. Donc vous avez vu un peu que la maman c'est une femme spéciale. Hein? C'est une femme spéciale ou bien c'est pas une femme spéciale? Une femme qui vient dans une atmosphère où il y a des vrais caïmans. Des vrais caïmans. On disait, ah mais c'est un bel homme. Et bon, vous pouvez imaginer le reste. On a fait beaucoup de dégâts. Pas seulement au niveau des relations intimes, mais quand on traverse un village, ou quand on traverse un quartier, ou on traverse une cité universitaire, sans le vouloir et sans y penser, il y a beaucoup de dégâts après notre passage. Elle est rentrée dans une atmosphère comme ça. Mais c'est Dieu qui me l'a donné. Ouais. C'est le parcours et l'histoire est longue. C'est Dieu qui me l'a donné parce que elle n'a pas dit quelque chose. Elle a retenu quelque chose du mariage de son papa et de sa maman, même de sa famille maternelle. Et Dieu l'a choisi comme un symbole de pureté et de sainteté. C'est ce que je crois. Parce que quand on regarde de son côté, je verrai tout à l'heure de mon côté, mais il n'est pas possible qu'elle vive la vie qu'elle a vécue et que j'ai dû supporter avec elle pendant 3 ans. Ça, c'est pas de mes habitudes. Non, c'est pas possible tout de même. Quelqu'un qui est à l'université à cette période-là, et puis on dit, bon, c'est un bel homme, et puis qui a tout pour ne pas qu'une femme dise, non, aujourd'hui là, on n'ira pas, on ne fera pas autre chose. Je suis venu te voir, tout ce que tu penses, tes gestes, tout ça, c'est pas là-bas que je vais aller. Si c'est pas Dieu là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, ton affaire c'est trop compliqué, toi, allez. C'est pas mon genre, donc il faut aller trouver ton genre quelque part. Mais je n'ai pas réagi comme ça. Il m'aide, cherche quoi en fait? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais ça là, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Au-delà de 22 ans, 24 ans, 22 ans. Au-delà de 22 ans, de 20 ans à 22 ans, avec moi, en Côte d'Ivoire, chez nous, non, écoutez. Mais Dieu préparait quelque chose. Alléluia. Quand on est allé au village, maintenant, quand je dis Dieu, voilà le premier fois, on est allé au village, on ne faisait rien, elle dort avec moi, il n'y a rien. Ça, je ne suis pas habitué à ça. Et un matin, c'était un soir, elle sort, et puis elle est allée dans une famille parente là. Maintenant, elle rentre, et puis elle revient à la maison. Et mon père est assis avec un de ses grands amis qui était le prédicateur de l'église du village. Et elle passe et elle salue mon père. Mon père la connaissait déjà puisque on s'était mariés avant même le Seigneur et tout ça. Et puis il arrête et puis il dit à Lucie, là on l'appelle la maman Lucie, il dit, mais ma fille, tu es venue avec mon fils, mais moi j'aurais souhaité quelque chose. Je ne sais pas, hein, mais si tu pouvais devenir sa femme, ça me ferait beaucoup plaisir.
Il ne la connaît pas. Il n'a jamais fait même une semaine avec elle. Et moi, je traduis cela comme la signature de mon dossier de mariage par Dieu à travers mon père. Quand elle m'a dit ça, je dis, mais pourquoi le Dieu fait des choses comme ça? On s'est amusé, on a eu un enfant, mais est-ce que moi là, je peux m'arrêter maintenant pour dire ça, c'est ma femme? Il dit, ah, c'est ce qu'il m'a dit, ça m'a un peu troublé. Mais j'ai réfléchi, moi aussi, j'ai dit, mais... Elle dit, ça m'a troublé, mais ça m'a... J'étais complexé devant un vieux d'un tel âge qui parle des choses intimes. Donc j'ai gardé ça. J'ai dit, si le vieux a dit ça, c'est pas de l'amusement. Et puis, je vous ai dit, c'est toute une longue histoire, hein, on saute là. Je suis à l'université, je tombe malade. En fait, ça a été le plus gros problème que j'ai eu pendant mon parcours. Je tombe malade, je vais à l'hôpital, j'ai des amis qui sont des grands docteurs, bons docteurs, ils ont tout fait, ils m'ont dit, ah non, là, vraiment, ton affaire là, on ne peut plus. Donc je décide de quitter la cité universitaire et puis d'aller au village. Je vais aller mourir au village, mais pas dans mon village, parce que j'avais des soupçons que c'était mes oncles qui étaient à la base de tout ça. Je vais aller mourir dans le village maternel de mon papa, que je ne connaissais pas, où je ne connais ni la famille, ni la maison de la famille. Donc, de la cité universitaire, la cité rouge, puis je vais à Graban-la-Bolivie, pour ceux qui sont de la Kota, c'est le village de ma grand-mère. Donc, je suis un peu réfugié. Si je meurs là-bas, c'est bon. Et elle prend la décision de me suivre. Elle ne sait pas où je suis. Elle a demandé d'elle-même les éléments. Elle prend la voiture. Un après-midi, elle arrive là-bas. On lui a indiqué la maison. On dit c'est chez les gars, là. Le Kouzaoro, c'est ici. Puis elle est allée. Et sa première personne qu'elle rencontre, c'est ma tante. C'est ce qui s'occupe de moi. Donc ma tante, elle explique. Et puis ma tante dit oui, il est là. Il est là, et ma tante me l'amène. Le lendemain, ma tante m'appelle pour dire, tu es venu ici, tu ne vas pas bien, ça nous fait mal, mais je vais te dire quelque chose. La fille qui est venue hier, en ce moment, elle était enceinte de China. Elle était enceinte de China. La fille qui est venue hier d'Abidjan, je ne la connais pas, hein. Mais je ne veux plus voir tout le troupeau qui est derrière moi. Je ne veux plus voir ça. C'est elle que je veux voir comme ta femme dans cette maison. Ça fait 2 signatures. Alléluia. Mon père, qui est au village, dans mon village, et ma tante, qui est ici dans le village de la maman de mon père. Il dit, c'est elle que je veux. Je dis, mais tu ne la connais pas. Il dit, c'est elle qui doit être ta femme. Donc je considère que c'est Dieu qui me l'a donné à travers la bouche et les paroles qui sont sorties des personnes devant lesquelles je devrais réfléchir 1000 fois avant de dire non. Donc c'est Dieu qui me l'a donné. Amen. Amen. Et j'ai les preuves de dire ça. Dieu qui me l'a donné et à travers elle, le deuxième point de ce que je vais partager avec vous et qui tient au cœur de Dieu, je crois qu'à travers elle, Dieu veut susciter une famille qui lui appartienne en propre. Et c'est là que la manifestation du foyer et de cette cérémonie pour le foyer revêt une importance particulière. Ce que Dieu veut pour l'homme, c'est d'être sauvé, n'est-ce pas? Pour que nous soyons ensemble là-bas. Ce que Dieu veut pour le couple ou pour le foyer, c'est que l'homme soit sauvé ou la femme soit sauvée, mais que les deux soient sauvés. Et dans mon cas, c'est pareil que je suis
c'est étrange. J'ai connu le pasteur Dion à une conférence, j'étais le premier à le connaître. La conférence m'a brisé. J'ai dit, mais il a quelque chose, il a un secret. Pourquoi je parlais de secret? Parce que je venais des œuvres mystiques et de tout ce qui est satanique. J'ai passé 18 ans dans la Rose-Croix. J'ai fait tous les degrés où on peut enseigner les êtres humains par des êtres humains. J'en suis arrivé à l'initiation des degrés où ce sont les anges, c'est-à-dire les êtres invisibles qui vous enseignent. Donc, je cherchais la vie. On a fait tout ça, mais il n'y avait pas la vie. Et Dieu m'a mis sur la route du pasteur Dion, dans ma voiture. J'écoute les informations. Il y aura une conférence à la caisse de stabilisation donnée par le pasteur Dion sur la sorcellerie. Quelle solution? En 1980. En ce moment, on revenait du Canada. On a fait toute cette belle vie de diplomatie et tout ça, mais avec souffrance. Le cœur souffre. Tout ce que vous voyez là, c'est pas ça qui apporte la joie du cœur. Donc on rentre, on fait une conférence. Je vais aller à la conférence. Je me suis invité à la conférence. Et quand le pasteur vient terminer la conférence, je dis, il a un secret. Et je viens du monde où on parle des secrets, initiation et des choses. Je l'apporte. Il dit, pasteur, je suis brisé par la conférence. Parce que ce que vous avez dit en ce qui concerne les sorciers et la sorcellerie, je n'ai jamais entendu dire ça de la bouche d'un serviteur de Dieu. Quel est votre secret? Il dit, non, je n'ai pas de secret. Je dis, ah non, je ne suis pas content. Vous avez un secret. Moi, je peux connaître ce secret. Il dit, je n'ai pas de secret. Et comme il venait de finir la conférence, il avait sa Bible. Il avait la Bible comme ça, ici. Et puis après, il a dit, bon, ben, vous parlez de secret. Peut-être mon secret, c'est ça. Il me montre la Bible. Or, tout naturellement, un religieux d'alors avait sa Bible. J'ai dit, mais parce que moi aussi j'ai ma Bible. Il dit, vous avez la Bible? Ah, mais c'est merveilleux. Mais moi aussi, est-ce que je peux vous poser une question? J'ai dit, oui, pasteur. Il dit, mais je vous la lisez. J'ai froncé un peu le livre. De temps en temps. Et voilà le secret. Si vous lisez la Bible, tout est dans la Bible. Puis je lui dis, mais comment on fait ça? Il dit, bon, vous voulez savoir comment on fait ça? Il dit, tous les mercredis et tous les vendredis, en dehors du dimanche, nous organisons des enseignements au siège à Yopougon. C'est où? Moi, je suis à Yopougon, je ne connais même pas l'église. Et il m'a montré. Maintenant, j'ai écouté tout ça. Je suis allumé. Mais ces êtres célestes et invisibles auxquels on s'est donné pendant plus de 18 ans, qui ont vu certainement que j'étais sur le point d'échapper à leur royaume, m'ont bloqué à la maison. Mais quand je suis venu, j'ai dit tout de la conférence. D'ailleurs, même quand je voulais aller à la conférence, elle dit elle ne va pas à la conférence. Et on venait d'être déçu par, je ne sais pas moi, je ne vais pas. J'ai dit, bon, conduis-moi et puis tu me déposes. Elle a conduit, elle m'a déposé à la caisse table. Puis elle est partie à la voiture. Je dis, je vais me débrouiller pour rentrer. Donc, je lui raconte tout ce que j'ai entendu à la conférence. Elle a bien noté ça. Mais l'église était à quelque part de notre maison. Pour lui dire, allons là. Pas possible. Et c'est par elle que sa cousine, qui était membre de l'église à l'époque, va venir pour me soulever. En quoi faisant, il dit, Lucie, vous êtes rentrée du Canada, je t'ai dit que je suis chrétienne maintenant. Viens, on va aller au culte. Et puis, bon, ça me fera plaisir que tu saches que j'adore mon Dieu. Et puis ma femme lui dit, mais c'est pas l'église où on dit on ne porte pas boucle d'oreille avec foulard, l'or, tout ça là. Elle dit, c'est ça. Ça ne m'intéresse pas trop. Elle dit, bon, allons. Si on va, que ça ne t'a rien dit, on laisse tomber. Et ma femme se lève, elle s'habille. Elle est la première à rentrer à l'église. Alors que c'est moi qui ai connu le premier, le pasteur. Elle va à l'église. En ce moment, on faisait 6 cultes à Abidjan.
Le premier culte à 6 heures, le deuxième à 8 heures, le troisième à 10 heures, 12 heures, 14 heures et 16 heures. Elle va au premier ou deuxième culte. Elle revient. Moi, je ne suis pas allé. Hein. Je suis là, hein, dans mes histoires de théorie remplies de tous les machins là. C'est elle qui s'en va, elle revient, dis-moi. Je t'ai dit, est-ce que c'est le pasteur qui a prêché? C'est lui-même. Elle dit oui. J'ai dit, ah, donc tu as vu, non? Il est fort, hein? Dis-moi ce qui s'est passé. Elle dit, je ne suis pas capable de te dire ce que le pasteur a dit. Ce que je te demande, lève-toi, on va aller, et tu vas écouter toi-même. Tu le connais, non? J'ai dit, oui, mais dis-moi un peu. Elle dit, non, lève-toi. Et c'est par elle donc que Dieu me soulève. Et on va à l'église. Heureusement, c'est le pasteur Dion qui prêche. Il a commencé à prêcher. Il a touché à tout, mais tout ce qui touchait là, c'était mes plaies. Donc j'ai éclaté en sanglots. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. C'est incroyable. J'ai mouillé tout. Il est là, le pasteur qui a fait le Seigneur d'or, là, qui était là tout à l'heure. Il est là. C'est des gens qui me connaissent. Mais le vieux là, il a quoi? Mais pourquoi il pleure comme ça? Et quand le culte est fini, j'ai sauté, j'ai dit, pasteur, j'ai besoin de prière. J'ai besoin de prière. Je me suis mis à genoux. Il faut prier pour moi. Et il a prié pour moi. C'est comme ça que je suis rentré à l'église Baptiste Michel. Donc, nous deux, donc, on s'est exhortés. On est devenus membres sans savoir qu'on était en train de devenir membres. Et on a quitté notre église d'origine sans savoir qu'on a coupé tous les liens. Et c'est dans cette atmosphère que Gina est venue de l'internat. Un jour, on lui a dit, on a changé d'église, on ne va plus à Cocody, l'église des Hauts-Cadres, là où il y avait les minutes, tout ça. Elle dit, quoi? Mais témoins sont là-bas au paterme, qu'est-ce que je vais devenir? Et puis, on l'a exhorté à venir avec nous. Et Gina, un jour, elle est venue avec elle, pour se libérer de nos instances. Elle a dit allons. Et puis on est allé. Et à la sortie du culte, elle voit une fille qui est à l'internat à Sainte-Marie avec elle, qui sort de l'église du pasteur Dion. Elle court, elle dit à la fille, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et la fille dit que c'est mon église. Elle dit, quoi? C'est ton église ici là? La maison de Sikoji, ça là c'est ton église. Bon, moi aussi ça va être mon église. Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle dit que la fille l'a marqué à l'internat à Sainte-Marie. Par son comportement, sa façon d'être et sa façon de vivre là-bas. C'était quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Mais pourquoi elle est comme ça, spéciale, tout ça? Et puis elle dit c'est son église. Elle dit moi aussi ça va être mon église. Donc Gina est rentrée. Donc le couple est rentré. Gina est rentrée, l'aîné du couple. Et puis par la suite, l'aîné des garçons, Madou, va rentrer. Puis Rachel, la dernière de nos filles, est rentrée dernièrement. Il reste deux. Mais Dieu va le faire rentrer. Alléluia. Sans mentionner qu'il a déjà fait rentrer mon neveu, qui est pasteur aujourd'hui, le premier neveu, et il a fait rentrer un deuxième neveu, les enfants de mes grands frères, qui est pasteur aujourd'hui, à Œuvre Mission. L'autre est méthodiste et Jules est pasteur à Œuvre Mission. Donc, c'est pour dire que le foyer et le couple, aux yeux de Dieu, revêt une importance capitale. Quand Dieu choisit un, ses yeux sont sur pour rentrer. Donc toi qui es un là, il faut faire tout ce que tu peux avec l'aide de Dieu, la prière et la piété. C'est-à-dire ta vie de marié, eux ou bien de marié sans eux, ta vie de pureté, de sainteté, crier devant Dieu, dis-lui Seigneur, dans ta parole, tu dis que le couple revêt une importance capitale à tes yeux. Il faut faire rentrer ma femme, ou bien il faut faire rentrer mon mari. Alléluia. Les exemples sont multiples dans la Bible. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. La bénédiction de Dieu
pour le foyer, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente. Et Dieu va loin, même au niveau de la sacrificature, au niveau du ministère de Dieu. Quand Dieu fait rentrer un, ses yeux sont sur le ciel. Mais aussi, au niveau, ça c'est la bénédiction. Hein? Les deux qui doivent rentrer, vie, ministère, mais au niveau aussi de la malédiction, le couple doit faire très attention. Parce que s'il y a un qui fait faillite, la malédiction tombe sur le deuxième et sur toute leur descendance. Vous avez des cas dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament également. Les cas les plus flagrants, c'est le cas de notre ancêtre David. Vous avez vu comment David a ouvert les portes du foyer, il a ouvert les portes de sa vie. Mais en ouvrant les portes de sa vie au mauvais esprit et à l'adultère, c'est à toute la famille qu'il a ouvert les portes des mauvais esprits. Pour ceux qui lisent leur Bible, vous voyez comment il a souffert, David, le roi David. C'était un grand choix au niveau du succès, la marche avec Dieu, mais dans ce qu'il a fait pour que la famille soit l'objectif des mauvais esprits là, il en a souffert. Alléluia. Si on va plus loin, on voit le cas de Pharaon, qui a souffert, qui a eu les 10 plaies, parce qu'il se rebellait contre les hommes, les enfants de Dieu, tout ça. Donc, ce que je peux dire en conclusion, c'est que Dieu nous appelle pour le salut. Et je souhaite que plusieurs arrivent au stade suivant. Dieu nous appelle pour le salut, mais ce n'est pas là que s'arrête le plan de Dieu. Dieu nous appelle pour le salut, on est sauvé individuellement, mais Dieu appelle le salut du couple. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu veut que le couple soit sauvé, pour que par le couple, ceux qui doivent être sauvés et gardés pour Dieu, l'œuvre de Dieu, la sacrificature, l'expansion de l'évangile, soient d'un couple qui appartient en propre à Dieu, que toute la descendance soit des membres de l'Église, qu'un seul de ce couple-là ne reste pas au dehors. Vous voyez un peu, non? Toute la famille doit rentrer, papa, maman doit rentrer, la descendance doit rentrer. Et si on voit ça, on voit le calcul de Dieu. Regardez, nous tous qui sommes ici, si nous avons des enfants, on est avec notre maman, la maman et son mari. Si tous les enfants rentrent dans l'église, s'ils ont 5 enfants ou 10 enfants, et que nous sommes 100 couples ici, vous voyez un peu l'effectif de l'église qui va grimper pour autant. Ça, c'est le plan de Dieu. Donc, on est content d'avoir des femmes spéciales dans les mains de Dieu, mais faisons en sorte que, pour nous les hommes, notre vie ne les amène pas à haïr le ministère que Dieu nous confie et le rôle de chef de la famille que Dieu nous confie. Faisons plutôt tout pour qu'elle sache que son Dieu qu'il adore là, il est tellement grand. Je ne peux que le suivre dans la même voie. Et vice versa. C'est peut-être la femme qui est la première. Toi, tu l'apprends aujourd'hui. Elle doit tout faire pour que tu confesses son Dieu là comme un Dieu qu'il faut craindre. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? La sainteté, la pureté, la crainte respectueuse de Dieu, aussi bien pour le couple que pour l'homme, que pour la femme. Ça dit que Dieu vous a choisi pour que vous soyez la ressemblance de Christ. Quand des gens vous voient, ils disent ça c'est Christ. Et que votre vie soit, même sans ouvrir la bouche, une évangélisation par excellence. Que les gens disent, si c'est ceux-là qui nous invitent, on va aller là-bas. Si c'est de ceux-là que vous parlez, on va aller là-bas. Que vous soyez Christ sur cette terre, un modèle de Christ sur la terre. Et l'Église va s'emporter bien.
que le caractère du Seigneur on nous parle, dont nous parlent les pasteurs, hein, on nous rabâche tous les jours. Hein, comment quelqu'un connaît le caractère de Christ? Hein? Le caractère écrit dans Galates chapitre 5, verset 22, 24 et 26. Que ça soit ce qui nous unit. C'est-à-dire, c'est ça notre prédication dans le foyer. L'amour, la joie, la paix. Qui veut continuer? La fidélité. Non, c'est un peu permettre. Quelqu'un veut dire ça dans les 3 couples. 3. L'amour, la joie, la paix. Et puis ensuite? Oui. Frères et sœurs, ne vous amusez pas avec Galates chapitre 5, versets 22, 24 à 26. Ne vous amusez pas avec ça. Je vous invite, je vous convie à l'apprendre, les yeux fermés, et à réciter ça n'importe quand. Parce que c'est ça qui va être votre enseignement le plus solide et qui va vous amener à vivre comme ça. Regardez-moi. Voilà. Je rappelle souvent ma petite femme. C'est une femme spéciale. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Juste pour une petite rectification. Donc, c'est après 3 ans qu'on a eu votre sœur Gina. Et au moment où j'ai rencontré même le vieux, nous n'avions même pas, c'est-à-dire nous ne sortions pas ensemble. Je faisais encore, si vous voulez, la démonstration pour lui montrer que je ne céderai pas quand ce vieux m'a abordé. Amen. Donc après 3 ans, j'ai dû céder parce que selon ce que j'entendais, c'est quelqu'un qui était malade, donc qui allait mourir. Et je me suis dit que si quelqu'un a fait le sacrifice de me respecter pendant tout ce moment, je préférais qu'il soit le premier de ma vie, dans ma vie que de le permettre à quelqu'un d'autre. Amen. Donc c'est cette permission-là qui a fait venir cet enfant que vous connaissez. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors moi j'ai eu Gina juste parce que je me disais qu'il allait mourir. Donc il fallait que j'ai un souvenir de lui. Et c'est comme ça que Gina est venue au monde. Que Dieu vous bénisse.